Bienvenue, chers amis. Salam alaikum, marhaba bikoum, Zulf Lawan. Heureux de vous revoir encore une fois de plus pendant cette émission Viens et vois. Alors pendant cette émission, comme vous êtes habitués, nous avons le privilège et la grâce de lire la parole de Dieu et de parler de la parole de Dieu. Et nous le faisons en compagnie de nos frères, de nos chers frères, Meki et Hassan, bienvenue. Merci. Vous êtes pasteur, Merci. c'est bien de le rappeler. Vous êtes pasteur dans des églises, vous êtes responsable des bergers. Vous veillez sur la santé spirituelle de l'église et sociale, puisque vous avez donné plusieurs reprises des exemples dont vous avez été, je dirais, des instruments pour que les uns aident les autres. Et Delila, merci de ce que tu es avec nous. Merci pour ta fidélité. Ça Merci. fait plaisir de m'asseoir à côté de toi. C'est bien. C'est bien pour les frères et sœurs d'être ensemble, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alors, demandons à Dieu, au nom de ce glorieux nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce qu'il est écrit quelque part dans ta parole, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et il est écrit aussi, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? C'est en marchant selon ta parole. C'est dans l'un des psaumes, Zabour. Et nous te remercions Seigneur, parce que tu nous fais cette grâce de lire ta parole et de nous attarder et de nous aider Seigneur les uns les autres. Merci de nous donner la sagesse nécessaire pour comprendre et merci de bénir nos frères et sœurs qui nous regardent et nos amis qui nous regardent. Merci de les bénir chacun et chacune dans sa maison, dans son foyer, dans sa vie personnelle et que ta parole qui est la lumière puisse pénétrer les cœurs de ceux qui vont regarder. Merci de les bénir et merci de glorifier ton nom, de rendre ton nom glorieux et de le rendre grand parmi nous. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous avons dit, fais à l'autre ce que tu veux que l'autre fasse pour toi. C'est la règle d'or. C'est la règle d'or, oui. Eh bien, nous allons continuer dans la marche, dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, on va lire, comme nous avons l'habitude. Alors, je demanderai à Delila de lire à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, donc verset 29 du chapitre 7, selon l'évangile de Matthieu. Je lis. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ses discours, la foule restait frappée de son enseignement car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Merci. Merci. Alors, il y a 2 parties ici. Je suppose qu'à partir du verset 24 jusqu'à la fin, il s'agit de tout le discours qu'il a prononcé sur la montagne. Donc, le sermon. Non. Mais une partie qui a précédé cela, donc il parle de certaines gens dans l'Église, de certains gens qui se comportent comme chrétiennes. Alors, à vous de nous aider et de nous éclaircir. J'aimerais juste relever avant de te laisser. C'est justement ce mot quiconque, pronom indéfini, qui signifie chacun d'entre nous.
Et donc, en parlant justement de quiconque me dit Seigneur, Seigneur, donc qui que ce soit qui peut invoquer Dieu, eh bien, c'est Dieu seul qui sait juger la réalité, le fond de son cœur. Si sur cette terre il a été dans les voies de Dieu ou non. Pourquoi? Parce qu'il existe des gens qui peuvent utiliser le nom de Dieu à des fins qui ne glorifient pas son nom. Merci. Oui, c'est maintenant le point d'orgue, c'est-à-dire le résumé, ou plus exactement les conséquences de la non-mise en pratique du sermon sur la montagne du Notre Père et de la règle d'or, en passant par l'attitude que l'on a vis-à-vis des biens matériels, qui est ici explicitée. Je dirais que Jésus, encore une fois, va mettre en contraste l'intériorité de la religion, Ce qui est à de la vraie l'intérieur, religion, oui. avec la superficialité de la pratique de la religion. Il est en train de nous dire que ce qui est superficiel, même si c'est efficace, n'a aucune valeur pour lui. Et alors, moi je sais que personnellement, je ne me sens pas du tout concerné par ce type de propos, dans la mesure où, en tant que croyants, nous avons quand même des certitudes. Et nous savons si nous sommes sauvés ou pas. Dans la mesure où Dieu, quand il donne son esprit, il ne le reprend pas comme cela. Ça s'est vu peut-être pour certains personnages de l'Ancien Testament, mais je considère qu'une fois l'on est sauvé, on ne peut plus descendre du train. Voilà. Est-ce que Jésus reproche, malgré l'efficacité, on chasse des démons, on fait des miracles, etc., c'est une non-connaissance de la volonté de Dieu. Je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est de la part de Dieu en direction des hommes. Voilà, Oui. je ne vous ai jamais connu. Donc ces personnes-là sont dans une non-connaissance de la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que la volonté de Dieu, finalement? Ouais. Nous avons abordé cela dans les émissions précédentes. Et la volonté de Dieu, c'est ni plus ni moins, ou je dirais aussi simplement que cela, l'échelle de nos priorités. Où Jésus disait aussi ma nourriture est de faire la volonté du Père. Alors on retrouve cette idée de dépendance filiale, dépendance, tout attendre de Dieu, que ce soit pour l'aspect spirituel de nos vies comme pour l'aspect matériel. D'accord. Alors je voulais reprendre ce que tu avais dit. Je suis d'accord avec le fait de dire que Dieu regarde à l'intériorité, c'est-à-dire que Dieu sonde les cœurs et les reins. On peut être chrétien de nom, je crois que tu l'as souligné tout à l'heure, Kader. On peut être chrétien de nom, c'est-à-dire qu'on peut chasser les démons, on peut faire des miracles, mais on les fait, on chasse dans quel nom? Dans le nom de Jésus-Christ, c'est lui qui le fait. Et là, je pense, dans ces versets, le Seigneur souligne le fait qu'on peut utiliser dans l'autorité de Jésus-Christ, d'ailleurs les scribes la reconnaissent, les gens qui sont autour de lui reconnaissent cette autorité, mais ne pas vivre une relation personnelle, une intimité avec le Seigneur. Et ceux qui en feront partie du royaume de Dieu, c'est les gens qui l'auront connu réellement, concrètement, pratiquement. Ceux qui auront vécu cette qualité filiale, Voilà. ceux qui auront reconnu Dieu pour Père, et non pas qui se seront servis de Dieu le Père comme d'un moyen de réalisation. Voilà. Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas, moi, je pense, donc en travaillant sur ce texte, je pense que lorsque le Seigneur nous dit, c'est en ton nom que nous avons chassé des démons, c'est en ton nom que nous avons fait des miracles, c'est en ton nom, au nom de Jésus. Mais il y a la puissance dans le nom de Jésus. Mais la personne elle-même, me semble-t-il, la personne elle-même ne connaît pas le Seigneur. Elle peut chasser au nom de Jésus, mais la personne elle-même ne connaît pas, n'a pas cette relation avec le Seigneur Jésus. Et je crois, et j'aimerais bien que vous me corrigiez, je crois que c'est pour ça que le Seigneur leur a dit, mais je ne vous connais pas.
Est-ce que c'est possible ce que je dis, hein? Donc, Alors, ce que j'interprète dans ce sens de ces gens qui ne sont pas connus de Christ, ce sont des gens qui ont bien sûr utilisé ce nom pour des actions de chasser des démons ou guérir des malades, parce que Dieu honore sa parole. C'est vraiment étrange déjà pour nous de dire, comment se fait-il qu'ils utilisent le nom de Jésus pour faire des miracles, alors qu'eux-mêmes ne sont pas connus du Christ. C'est vrai que ça, c'est une interrogation, mais je crois au-delà de tout ça que Dieu honore sa parole, et il se peut que cette personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, mais qui a utilisé le nom de Jésus, le jour de cette révélation, le jour de la révélation de Jésus, quand elle sera devant Dieu, elle verra Jésus-Christ. J'ai utilisé, je pourrais juste caricaturer, j'ai utilisé le nom de Jésus. C'est Jésus-là. Comme un mode, comme une formule, comme quelque chose de... est-ce qu'on comme pourrait, une formule magique. si vous permettez que je donne un petit peu un exemple, c'est comme si quelqu'un qui est malade, et puis quelqu'un d'autre lui dit, prends ce médicament, parce que le médicament est fait pour guérir, hein, et donc la personne est guérie en prenant le médicament sans que la personne ait finalement utilisé le bon médicament. Donc le nom de Jésus, je crois, me semble-t-il, puisque le nom de Jésus est un nom puissant, c'est un nom saint, c'est un nom, je dirais, glorieux. Donc lorsque ce nom est prononcé, parce que lorsque des enfants de Dieu font des miracles, donc au nom de Jésus, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, ce n'est pas nous qui faisons les miracles, c'est au nom de Jésus. Voilà. Est-ce que je peux comprendre Et c'est pas ce qui nous donne accès au royaume de Dieu. Ce n'est pas d'avoir exercé, d'avoir chassé des démons, d'avoir fait des miracles. C'est ça qu'il veut souligner. Disons, ce que Jésus souligne, c'est dans un premier temps que l'efficacité ne fait pas l'authenticité. C'est ça qu'il faut retenir, tout simplement. Et en réalité, ça, c'est un passage qui est difficile à interpréter. Pourquoi ? Parce que je vois mal les gens réussir ce type de choses en prononçant le nom de Jésus sans avoir une marche avec Dieu. Quelque part, c'est difficile à concevoir. Alors, à qui s'adresse-t-il ? Pour moi, Jésus ici s'adresse à des Juifs. Et on voit bien qu'il envoie 12, il en envoie 70 avec l'autorité. Mais parmi ces disciples-là, 12, 70, peut-être 120 aussi, à qui remet, en tout cas 12, 70, à qui remet l'autorité de chasser les démons, qui reviennent avec le succès. Mais parmi ces disciples-là, combien ont-ils poursuivi la marche ? Parce que je pense également à un passage où il y a les fils de Séva qui chassent des démons par le nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Que répond le démon ? Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Donc difficilement concevable, même avec le nom de Jésus, de chasser des démons, de prophétiser, si on n'a pas une marche avec lui. Donc quelque part, la qualité de vie en Christ va avec l'autorité du croyant. Mais si nous nous bornons, je dirais, j'exprime un petit peu, j'utilise le mot borné, c'est un peu... limité, aussi, limité, nous limitant à ce texte, il dit... N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, n'est-ce pas ? Et c'est un passé composé, c'est un passé accompli. Donc, au nom de Jésus, nous avons... Et permettez-moi encore de vous rappeler que nous sommes ici à la fin donc, du sermon sur la montagne, donc de la prédication de Jésus, tout à fait au début. Donc il n'a pas encore envoyé les disciples. Oui, mais il faut aussi savoir, parce qu'il faut toujours recontextualiser les propos de Jésus. Et l'exorcisme était une pratique courante dans le judaïsme. Et on pouvait aussi la pratiquer en invoquant le nom de tel ou tel rabbin. Et Jésus pouvait très bien leur dire à ces gens-là en particulier, attention. Mais quelque part, ce que je veux dire, c'est...
au lieu de vouloir comprendre, essayer de comprendre comment est-il possible de réussir cela sans avoir ceci, cela, c'est juste que Jésus nous met en garde en disant attention, efficacité n'égale pas authenticité. C'est tout. Ouais. C'est juste un critère d'évaluation qu'il nous propose. Ok, bien, merci. Et nous continuons, si vous le voulez bien, parce qu'il y a une chose très importante, justement, pour arriver à cette authenticité. Donc, les passages qui viennent et qui nous dit, où le Seigneur nous dit que, bon, il donne l'exemple de quelqu'un qui bâtit une maison sur un roc et quelqu'un qui bâtit une maison sur du sable. Alors, la différence est que, bon, toutes les deux ont subi donc je dirais des averses, des moments très difficiles, des tempéries. L'une est restée debout, elle est restée sur place, et l'autre, elle s'est effondrée. Alors, pour nous. Ces deux situations que l'on peut mettre en parallèle avec la vie, les épreuves de la vie. Les épreuves de quelque nature que ce soit. Eh bien, dans ces deux exemples, les deux subiront les mêmes épreuves, d'une certaine manière. Et l'un va rester, l'autre va être détruit. Tout ce que, pour imager, je peux construire ma vie sur mes propres ambitions. Non pas sur ce que Jésus m'a dit, mais sur mes propres ambitions, mes propres désirs. Et je vais me faire une maison, je vais me marier, je vais avoir une voiture, j'ai un emploi extraordinaire. Et je reste focalisé sur ça parce que je l'ai construit de ma propre initiative et c'est moi. En tant que croyant en Jésus-Christ. Non. Parce que là, il le dit, celui qui met en pratique mes paroles. Oui, et non, mais là, je oui. parlais d'un exemple de personnes qui, sans l'apport, sans s'appuyer sur Christ, sans sur la parole de Dieu. Mais ayant connaissance de Jésus-Christ. Là, pour ma part, en fait, dans ce passage, en fait, je parle. Oui, tout à fait. On revient à ce passage et puis on va s'étaler un petit peu. Ce passage nous parle simplement des matériaux avec lesquels nous voulons construire. Et évoque l'idée que l'enseignement de Jésus, Sermon sur la montagne, le Notre Père, l'état d'esprit dans lequel nous vivons, les richesses, les biens de ce monde, etc. En tout cas, l'enseignement de Jésus est un fondement pour la vie du croyant. Et une fois encore, ça va dans le sens où superficialité ou authenticité, superficialité ou approfondissement. Et on le voit bien, une maison qui n'a pas de fondement, une maison qu'on pose, on aura tendance à penser que c'est une fausse maison. C'est pas une vraie maison, parce qu'on sait qu'elle n'est pas faite pour durer. Prenez l'exemple d'un bungalow que l'on pose sur le rivage, sur la plage. On sait que c'est là, c'est saisonnier. Le sable, c'est saisonnier, voilà. Bon, tout simplement pour dire que, et en opposition avec les maisons de pierre, qui elles peuvent durer des siècles. Voilà. Mais c'est aussi l'idée que la marche avec Dieu, la vie du croyant, c'est une construction. C'est une construction qui nécessite du temps, qui nécessite de l'approfondissement. Et celui qui effectivement prendra le temps de caler sa vie, de mettre en ordre les priorités de sa vie, sera quelqu'un qui fera preuve d'une certaine solidité quand les épreuves, quand les difficultés, quand l'hostilité et l'adversité surviendront. Et là, on parle de roc. Le roc, pour vous, c'est quoi ? Pour nous, c'est clairement dit, c'est Christ pour nous. Christ ? Jésus-Christ. Dans d'autres textes, il est parlé de Jésus comme la pierre angulaire sur laquelle nous nous fondons, pour que notre maison reste solide et droite. Le roc, c'est le symbole aussi de la solidité. Oui, dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu est appelé le rocher des siècles. Le rocher des siècles, oui. Ouais. Alors, on y va un tout petit peu, parce qu'il y a à la fin de de tout l'enseignement, c'est la réaction des multitudes, des personnes, foules. des foules qui étaient là. La Bible nous dit, quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées dans son enseignement.
car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Qu'est-ce que c'est qu'un scribe? Un scribe, c'est un homme de loi. C'est Un lettré. oui, quelqu'un qui est versé dans la Torah. Voilà. Mais C'était pas des gens aussi qui recopiaient la Torah? Oui, des C'était un copistes, des copistes, voilà, etc. Donc des ils connaissaient bien. Voilà, Ouais. voilà, c'est ça Ouais. qui était. C'était leur univers, n'est-ce pas? Leur environnement. Profession. Mais la foule n'est pas habituée à ce type d'enseignement. Dans la mesure où cette autorité, il ne s'agit pas seulement d'une question de forme ou une façon de s'exprimer de la part de Jésus. Les gens relient cette autorité à la manière dont Jésus interprète la loi. Non seulement dans la manière dont il interprète, mais on le voit bien, sans se réfugier derrière la tradition des anciens. Parce que la pratique à l'époque des rabbins, c'était de reprendre les commentaires ou de redire ce que les commentateurs avaient dit avant eux. Tandis qu'avec Jésus, c'est vraiment la nouveauté. Mais c'est aussi dans la manière dont Jésus se présente lui-même, car rappelez-vous, il n'attache pas les disciples à son enseignement. Si, il le fait, mais il attache les disciples à sa personne. Suivez-moi. Suivez-moi. Donc ça revêt vraiment un caractère nouveau, et c'est en ce sens-là où sa parole est revêtue d'une autorité. C'est-à-dire, il a des prétentions que les spécialistes de la loi, que les pharisiens n'osent même pas imaginer pour eux-mêmes. Alors, tu peux me dire d'où venait cette autorité? Parce qu'elle était vue, elle était entendue par les foules qui étaient, moi, dans ma version, elles étaient hors d'elles-mêmes. Ces foules. Il nomme Dieu mon Père, il se désigne comme le Seigneur, qui, on vient de le voir, qui jugera. Hein, qui jugera? Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal, alors je leur déclarerai. Donc à la fois il parle de Dieu, son Père, dans la mentalité juive c'est déjà une révolution. Il parle donc de sa seigneurie, Seigneur, Seigneur. Il parle aussi de la capacité, du pouvoir, du privilège, de la prérogative qu'il aura dans le jugement de la justice globale de Dieu. Donc c'est pas rien, et ça c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. De la part d'un rabbin, c'est inouï. Alors, on lit ici, et car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des orateurs, donc des prédicateurs qui attirent des foules, des milliers de foules, Oui. on les voit à la télévision, on les voit, il y a des séminaires, Des il y a stades. des conférences, il y a même des stades en loue, dans certains cas, des stades, et puis des gens qui viennent, oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans les églises, dans les églises, dans les stades, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler aussi des gens qui pourraient avoir ce charisme, Oui. donc ce don exceptionnel d'attirer les foules afin d'écouter l'évangile, mais tout en restant, Moi, je dans dirais, la prudence, oui. j'irais même plus loin. Est-ce que Jésus a délégué son autorité à ses serviteurs? C'est une très bonne question. Il faut bien comprendre que dans la progression de la révélation du salut de Dieu pour les hommes, nous l'avions vu, il choisit un homme, Abraham, un peuple. De ce peuple est issu le Messie, et le Messie, Jésus, choisit 12 apôtres. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que nous parlons de différents degrés d'autorité. L'autorité de Jésus est une autorité suprême, il est suprêmement élevé, et l'autorité des 12 est une autorité qui consistait à consigner, à fixer dans le texte, une fois pour toutes, l'œuvre et la personne de Jésus. Ensuite, effectivement, Jésus donne l'autorité à son Église. À son Église. Et celle-ci a pour mandat, parce que c'est là le royaume de Dieu, de prier pour les malades, de chasser les démons et d'enseigner et d'appeler tout homme et toute femme à la repentance.
Voilà. C'est comme si Jésus avait donné à son Église son compte en banque en disant « c'est ouvert. Si vous prenez, tant mieux pour vous dedans. Si vous ne prenez pas, tant pis pour vous. » Voilà. Mais l'autorité de Jésus est une autorité qui n'a... comparée au prédicateur dont tu faisais allusion tout à l'heure, est une autorité différente. L'autorité de Jésus, elle se trouve dans le fait de donner le vrai sens à la loi et aux prophètes. Mais ces prédicateurs que nous voyons, ils prêchent la parole, ils opèrent des miracles, certains opèrent des miracles, d'autres tout simplement en appelant des gens à venir à Jésus, à accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. On voit qu'il y a des gens, oui, on donne un exemple, Billy Graham par exemple, c'était un évangéliste qui a ramené des centaines et des milliers de personnes donc à la foi. Lorsqu'on parle de Saint-Augustin, qui a, comment dire, qui a enseigné, qui a donné des enseignements extraordinaires dans l'Église. Oui, Est-ce qu'il y en que a donné oui, d'autres un peu... oui, c'est d'autres pas mots, vraiment l'exemple. ce ne sont tout pas à des fait. exemples à Si, donner si. Si, en tant que père de l'Église, si, il faut le mentionner. Oui, il a prêché l'Évangile. Et il a toute la prêché- théologie que nous avons aujourd'hui, nous la lui devons en grande partie. Oui, le Luther, etc. Et même Calvin, etc. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore, tout en étant un petit peu très prudent, On ne jalouse nullement ces prédicateurs qui ont une certaine, comment dire, entre guillemets, de popularité. Mais nous savons tous qu'ils sont appelés, ils ont été appelés par Dieu lui-même pour que la parole soit annoncée. Et que cette parole annoncée, c'est Dieu qui a appelé. La différence, c'est que de toute façon, ça revient à cette parole de Jésus qui dit « Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et donc, quel que soit le serviteur qui annonce la parole, de toute façon, c'est Jésus qui est honoré. Alors, pour les détails, ça c'est le... Oui. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le message, quel qu'il soit, s'il n'est pas basé sur la personne de Jésus-Christ, s'il ne rappelle pas l'enseignement de Jésus-Christ, s'il ne rappelle pas l'œuvre de Jésus-Christ envoyée par Dieu, frères et sœurs, chers amis, faites très attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui prêchent, mais derrière cela, ils peuvent annoncer des faussetés. Alors, nous espérons par la grâce de Dieu que vous ne serez pas emportés par ces enseignements et nous prions Dieu qu'il vous garde de tout cela. Merci pour votre attention et nous vous demandons de nous rejoindre la prochaine fois. Au revoir.